Pourquoi on ne donne pas de date forcément précise lors des consultations de clairvoyance ou médiumnique? Pourquoi on évite en tout cas de donner des dates très précises? En général, on fournit une échelle, une fourchette en fait temporaire. Pourquoi? Parce qu'en fait tout simplement déjà il y a la notion de libre arbitre. Ce que l'on vous dit là, c'est selon, comme je le répète à chaque fois, votre structure énergétique actuelle, selon vos choix intérieurs, vos aspirations intérieures, votre inconscient, à l'instant T. Tout est en mouvement permanent, constant. On n'en a pas conscience la plupart du temps, d'accord? Et c'est cette impermanence qui peut en fait jouer sur la temporalité ici, en fait, terrestre. Le fait, je l'ai déjà constaté, de donner une date précise pour dire durant le mois de mai 2024, il va se passer telle chose, la personne était réellement en attente de cette chose. Donc, en fait, au lieu de vivre tout ce qu'elle devait vivre, elle a créé une vraie énergie d'attente vis-à-vis de cette chose-là. Donc, qu'est-ce que ça a fait? Ça a fait qu'au lieu de l'impermanence, au lieu du mouvement, il y a eu cette notion d'attente, de stagnation. Donc, ça a complètement bloqué. Au lieu d'être en mouvement, c'est devenu stagnant, tout simplement. Donc, en fait, les gens prennent souvent très à cœur ce qu'il leur est dit durant les consultations et ça peut vraiment provoquer en fait soit des changements, des modifications et du coup des attentes. Et cela peut engendrer certains blocages. Le fait, c'est pour ça aussi qu'on ne donne pas vraiment de date précise, même si parfois on peut en avoir une, nous très clairement, on peut avoir une idée. On évite, tout simplement pour pas créer de blocage et laisser toujours la place au libre arbitre, puisqu'il y a des expériences qui doivent être faites pour permettre d'arriver à ce qui est dit, tout simplement. Par exemple, j'avais eu le cas, quelqu'un qui empruntait en fait un nouveau chemin vers soi, vers l'éveil, vers la conscience de soi, tout ça. Il est tombé, comme fréquemment ça arrive, dans l'ego spirituel. Et en fait, cet ego spirituel entraîne bien souvent des expériences un peu inédites, voilà. Et je me suis posé la question, et si je l'aidais? Et si je l'aidais, je le guidais, je dois éternuer. Voilà. Si je l'aidais, je le guidais. Mais en fait, finalement, l'aider, le guider ou lui dire des choses, en fait, ça aurait pu lui... En fait, il n'aurait pas vécu certaines expériences qu'il aurait dû vivre. Désolée. Donc vraiment, il faut vraiment laisser toute la place à l'expérience. Vous dire des choses peut faire en sorte que vous allez dire, bon, vu qu'il va arriver ça, je ne vais pas faire ça. Ou vu qu'il va arriver ça, je vais faire ça. Comme il y a des gens qui me disent, est-ce que je vais rompre avec telle personne? Et je leur dis, et si c'est oui, que se passe-t-il? Qu'est-ce que vous faites? J'arrête maintenant. Mais non, parce qu'en fait, dans cette histoire, il y a des choses que vous devez apprendre. Et si on vous le dit, oui, vous allez rompre et que vous ne vivez pas ce que vous devez vivre avec, vous allez tourner en rond et reproduire le même cycle, en fait. Voilà pourquoi on ne donne pas non plus de date précise. Désolée. Voilà. Donc pourquoi, en fait, on évite de donner une notion, enfin en tout cas, on ne donne qu'une fourchette. Je regarde s'il y avait d'autres choses que je voulais vous dire par rapport à la notion de temps. Je pense que c'est bon, je vous ai tout dit. Il y aura d'autres vidéos sur le sujet en fait des consultations, de la clairvoyance. En attendant, je vous dis à tout bientôt.